Pierre Oliver, bonjour, vous êtes maire du 2e arrondissement, maire LR, les Républicains. Je vous ai invité ce matin pour évoquer les 300 premiers jours du maire de Lyon, là, cette fois-ci, Grégory Doucet, de sa majorité écologiste. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va dire un petit mot de l'actualité politique. Ce week-end, on a appris que la liste LR pour PACA, pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'est alliée avec les macronistes de La République En Marche. Ils vont donc présenter une liste commune ou régionale dès le premier tour. Est-ce que vous approuvez ce genre de rapprochement ? Écoutez, cher Gérard Angel, je pense que Renaud Muselier fait une erreur. Il fait ce que vous avez fait au municipal. Donc que vous reconnaissez qu'au municipal, c'était une erreur, puis vous êtes allié aussi aux macronistes. Avec du recul, je pense que c'était une erreur. Vous voyez, il faut toujours savoir faire des alliances entre le centre et la droite. Sauf que là, le contexte est un petit peu différent, parce que vous avez le centre aujourd'hui qui est au pouvoir au niveau national, et la droite, les Républicains, ont décidé de s'inscrire dans l'opposition tout au long du mandat. Et je pense que cette combine électoraliste n'est pas comprise, et vous l'avez très justement rappelé, nous-mêmes les premiers, nous n'avons pas su nous faire entendre quand nous l'avons fait à Lyon. Alors, Pierre Oliver, on va parler de ces 300 jours, mais juste encore un petit mot. Vous trouvez que c'est une alliance contre nature ? Mais vous la faites au sein de votre exécutif municipal dans le 2e arrondissement. Vous avez comme adjoint d'arrondissement un élu ex-socialiste Roland Bernard. Vous avez dans votre majorité Anne-Sophie Condemine. Si vraiment c'était aussi mal que ce que vous pensez en PACA, pourquoi vous leur dites pas partez dans l'opposition ? Dans l'absolu, avec les élus que vous avez cités dans mon conseil, on a beaucoup de points sur lesquels on se retrouve, et au même titre que je pense que Renaud Muselier se retrouve avec certains autres. Après, vous savez, dans la gestion quotidienne, on y arrive bien, on travaille bien ensemble, mais après, je pense que c'est une démarche qui est mal comprise des électeurs. Dites-moi, Pierre Oliver, est-ce qu'on peut imaginer un rapprochement Wauquiez-Bonnel ? Laurent Wauquiez, président sortant LR, et Bruno Bonnel, qui est chef de file des macronistes La République En Marche pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Je ne crois pas, et en tout cas, je ne le souhaite pas. Bon, parlons maintenant, si vous voulez bien, du bilan des 300 premiers jours de M. Grégory Doucet et de sa majorité écologiste, mais aussi de gauche, bien marquée. Est-ce que tout est acheté ? Écoutez, ce qui apparaissait pour de la fraîcheur en juin dernier passe de plus en plus pour de l'amateurisme et du dogmatisme. De l'amateurisme quand on voit la gestion de la dette, quand on voit la gestion catastrophique des effectifs de police municipale, ou quand on voit l'exemple récent du président de la métropole qui est obligé de reconvoquer un conseil parce qu'il s'est trompé sur la taxe foncière. Et puis le dogmatisme, quand on voit cette interview improbable du maire de Lyon chez vos confrères du Progrès en expliquant que le Tour de France est machiste et polluant, quand on voit le débat sur le vœu des échevins, sur la 5G, le moratoire sur la 5G, quand on voit le débat et la polémique autour de la viande à la cantine, on voit bien que finalement la marque de fabrique des écologistes aujourd'hui, c'est amateurisme et dogmatisme. Alors, Pierre Oliver, il y a quand même une chose, les écologistes veulent lutter contre la place trop grande donnée à la voiture en ville. Est-ce que là, ils n'ont pas raison ? Est-ce que c'est pas ce que veulent l'ensemble des Lyonnaises et des Lyonnais ? En fait, il y a une partie aujourd'hui de la voiture en ville que l'on veut voir diminuer. Et il y a 30% aujourd'hui, moi j'en ai parlé avec le maire de Lyon, de ce volume de voitures qui ne doit plus transiter par le centre-ville. Mais après, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas d'autres possibilités parce que les transports en commun ne le permettent pas, parce qu'ils habitent trop loin de leur lieu de travail. Et donc, ces gens-là n'ont pas le choix que d'utiliser leur voiture. Et donc, je pense qu'on doit travailler à des alternatives supplémentaires. Mais est-ce que quand les écologistes abandonnent le métro E ou d'autres infrastructures, ils font réellement un pas pour justement trouver une alternative ? Je ne crois pas, même si je pense qu'il faut naturellement construire des pistes cyclables supplémentaires. Et ça, c'est un point sur lequel on est tout à fait capable de travailler avec eux. Mais donc, ce qu'ils font pour la voiture, c'est pas si mal quand même ? Ça dépend. En fait, parce qu'on vous entend mal. Quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes des vieux ringards, finalement. Ce que vous voulez, c'est que rien ne change, que la voiture continue à pouvoir être utilisée en ville. Alors que vous avez des enfants, quand vous avez votre poussette, vous avez envie aujourd'hui qu'il y ait de moins en moins de pollution, donc moins de voitures, et là-dessus, ils ont raison. Notre position, elle est très claire. Nous, je le prône régulièrement en tant que maire du 2e arrondissement, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des zones de rencontre, où sur la presqu'île, les piétons sont prioritaires, mais où les voitures peuvent quand même continuer de circuler. Je pense que c'est une contrainte pour les automobilistes, et donc ça fait
réduire automatiquement la place de la voiture en ville, mais pour autant, je vous dis qu'on n'a pas forcément le choix. Et quand je vois la politique du logement qui est menée aujourd'hui par les écologistes, tout est fait pour construire en dehors de la métropole, loin de Lyon. Et donc derrière, quelle est la conséquence principale ? Eh ben, c'est des voitures supplémentaires pour venir dans le centre-ville de Lyon. Pierre Oliver, parlons un peu de sécurité parce que c'est un des sujets majeurs. Vous dites que sur le plan de la police municipale, ils baissent les effectifs alors qu'ils ont dit qu'ils allaient les augmenter. Je comprends pas là. En fait, il y a deux choses. La première, c'est que en arrivant, les écologistes nous expliquaient on va créer 15 postes de police municipale supplémentaires. Et puis quand on regarde le compte administratif qui a été voté lors du dernier conseil municipal, ben, on se rend compte qu'il y a moins d'effectifs que lorsque Gérard Collomb, était maire. Et quand on regarde les effectifs, les postes pourvus, eh ben là, c'est l'hécatombe, puisque depuis l'arrivée des Verts, on a perdu l'équivalent de 30 policiers municipaux en poste. Et ils partent pour une raison très simple, c'est qu'ils ne se sentent pas soutenus. Ils nous le disent. Quand vous avez le maire de Lyon qui manifeste contre la police, ou quand vous avez des adjoints d'arrondissement qui se permettent des tweets en expliquant que la culture du viol est présente dans la police, bah, tous ces facteurs-là font que les policiers municipaux décident de quitter Lyon et de partir dans des villes où ils sont mieux accueillis, comme à Rieux-la-Pape, comme à Bron ou comme à Écully. Et est-ce que vous pensez que sur le plan de la sécurité, en dehors de la police municipale, il y a d'autres actions à mener? Parce que vous êtes maire du 2e arrondissement, vous ne pouvez rien faire contre les rodéos. Il y en a dans votre arrondissement aujourd'hui, et malheureusement, vous êtes un peu impuissant. Vous avez tout à fait raison, on a vraiment le sentiment d'être abandonné, à la fois par l'État, parce que je vous rappelle qu'on nous avait promis 300 policiers nationaux supplémentaires, on n'en a toujours pas vu la couleur. De l'autre côté, on a une perte d'effectifs de police municipale, et puis cerise sur le gâteau, on a quand même les écologistes qui sont en train de mener une étude pour savoir si on doit démonter ou pas les caméras de vidéoprotection. Enfin, dans quel monde vit-on et quel signe envoyons-nous aux délinquants? Je veux dire, ils peuvent maintenant agir en toute impunité, on a le sentiment que rien n'est fait pour lutter efficacement contre la sécurité à Lyon. Avant de nous quitter, Pierre Oliver, il y a une question que je voudrais vous poser. Finalement, les écologistes, ils ont été élus pour appliquer un programme. Le programme qu'ils sont en train d'appliquer, c'est celui qu'ils avaient défendu devant les Lyonnais. Est-ce que les Lyonnais, c'est pas ce qu'ils veulent, s'ils ont voté pour eux? Écoutez, qu'ils appliquent leur programme dans leurs arrondissements, mais moi j'ai été élu dans le 2e arrondissement avec un programme qui n'est pas le leur, et c'est pour ça que je défends au quotidien le programme qui était le mien, et notamment face à la majorité écologiste et insoumise. Eh bien, on va en rester là pour aujourd'hui, et on aura entendu effectivement tout ce que vous aviez à dire sur ces 300 premiers jours. Pierre Oliver, je vous remercie. Au revoir Gérard Angel.